à tous, c'est Luc de chez Obléphare Reptile. Comment allez-vous? En tout cas pour ma part, très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jeudi à 20 h. Donc pour les petits nouveaux, tous les jeudis à 20 h, une nouvelle vidéo sur les reptiles. Donc ça dépend, après ça peut être très bien sur les geckos léopards, les geckos à crête, les juvéniles, ou des autres espèces, des conseils, etc. En tout cas je vous invite à rejoindre ma page Facebook et ma page YouTube qui sont directement dans la description. Donc aujourd'hui le programme ça va être mes derniers achats. Donc il y a quand même pas mal de choses. Donc avant toute chose je tiens à remercier ma copine qui est derrière la caméra. Je sais que vous aimez bien ces vidéos où c'est elle qui filme parce que j'ai vraiment les mains vraiment libres. Là pour commencer j'ai le micro, mais après on prendra le micro de l'appareil. Donc je reviens, mes derniers achats. Ensuite on va passer à des nouveaux petits loulous. Oui on est encore, du sauvetage. Donc une fois de plus comme les deux mâles Corelophus qui vivent ensemble. Donc bon, pour ceux-là qui veulent me mettre dans les commentaires, faut le frapper, baïonnez-le. Il met deux geckos à crête ensemble. Écoutez, si vous voulez prenez-les, séparez-les. En tout cas il était ensemble depuis tout petit et si je les prenais pas il était à la poubelle. Donc voilà. Donc les gars ensemble, ils vivent très bien. Ils ont 2 ans maintenant et voilà, ils vivent très bien. Ils ont un terrarium pas encore totalement terminé, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du nouveau matériel. Mais ça avance parce que justement il y a eu quelques petites nouveautés, je vais en parler. Donc mes nouveaux petits loulous et un peu moins cool, une autonomie de mon gecko que j'adore, mon Blazing Blizzard Rainwater Black AS qui a fait une autonomie, donc une perte d'une partie de la queue due au stress. C'est bon, tu me filmes là? C'est bon? Oui, c'est bon. Hein, c'est bon. Non mais je préfère demander parce que des fois qu'elle s'endort derrière la caméra, moi je sais jamais. Donc pour commencer les achats. Donc j'ai pris des plaques de liège. Donc c'est des plaques de liège d'1 mètre par 50. Donc j'en ai pris 4. Dans le commerce ça vaut 11 € à peu près. Moi j'ai négocié à 8 € la plaque. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va être utilisé pour faire les fonds des terras et surtout les parois des côtés. Pourquoi? Tout simplement car j'ai remarqué comme quoi il s'aimait pas forcément il tapait légèrement contre les vitres. Et donc voilà, ça va me permettre vraiment de faire déjà le fond, les parois sur les côtés et également d'isoler. Également donner une certaine décoration que tout simplement du verre. On va pouvoir également mettre, pourquoi pas, des plantes. On va voir ça dans les prochaines vidéos, hein, bien sûr. Ensuite j'ai pris des branches de liège. Donc ça par contre c'est un peu plus dur à trouver. Donc j'en ai pris vraiment pas mal de différentes sortes. J'ai pas vraiment encore de choix de où je vais les mettre. Mais bon, j'ai de quoi faire. Donc ça vaut entre 2 € les toutes petites. Et par exemple celle-là elle vaut 16 €. J'ai négocié le panier complet pour 45 €. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, bon il y a des petites. Mais voilà, si j'ai compté en regardant les étiquettes, il y en avait pour 120 €. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Ensuite j'ai pris des choses, alors ça fait un petit moment que j'en cherchais. C'est des cocos, donc je vais venir un peu plus près avec la caméra. Je laisse faire la professionnelle. Donc il y a 3 cocos, donc une grande, une moyenne et une un peu plus petite. Donc là je vais les utiliser pour les juvéniles justement, pour des cachettes. Donc j'en ai pris... j'ai pris 3 lots de 3, donc au total j'en ai 9. Donc à chaque fois c'est des tailles un peu différentes. Donc voilà pour mes achats, je crois que j'ai rien oublié. Bon, comme la nourriture comme chaque semaine, hein, ça c'est normal en attendant de recommencer l'élevage de grillons. En attendant, pour ceux-là qui voulaient des nouvelles des juvéniles, bon ils vont très bien. Ils grandissent tout doucement mais sûrement, ils grandissent bien, hein. C'est plutôt pas mal. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais dans le terrarium. Donc il y en a une qui va être contente que j'en parle. Alors c'est pas des reptiles, c'est tout simplement des octodons. Donc je sais que ça n'a pas trop un rapport avec la vidéo. Mais bon voilà, c'est pas parce qu'on est fanatique de reptiles
qu'on n'aime pas tout simplement tout ce qui est rongeur. Voilà, donc hop, regardez, hop, hop, je vais juste éviter de faire un jaloux, et voilà, et maintenant ils vont manger. Voilà, donc pareil, là ils ont un beau terrarium, donc voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant on va en venir, donc pour mes achats, c'est tout pour le moment, j'ai envie de dire, hein. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vont venir, donc j'ai prévu un support GoPro, un micro-cravate, des spots d'éclairage, enfin, vraiment plein de nouvelles choses également pour faire les vidéos, parce qu'effectivement ben, ça prend du temps, ça prend du matériel, de la place effectivement, mais voilà, quand on aime faire ça, ben, j'ai envie de dire, on s'en donne les moyens. Donc voilà, donc maintenant on va passer au nouveau loulou. Donc là je vais demander au caméraman femme, donc je sais pas comment on dit. Donc pour ceux-là qui ne les ont jamais vus, donc c'est que des femelles, hein. Donc un Maxno, celui-là c'est déjà un que j'avais. Un Nippo Golden, là, donc là, lui je l'avais déjà. Ensuite, ils sont cachés, hein. Donc ensuite, donc là il y a déjà des nouveaux loulous. Là derrière, une Midnight Blizzard, hop, celle en bas, enfin tout dans le coin là-bas, là. C'est une Midnight Blizzard, oui, voilà. Ensuite, un nouveau loulou, lui, enfin elle. Donc j'ai pas encore fait exactement, j'ai pas encore regardé exactement les phases, ça a été du sauvetage. Donc c'est une femelle âgée de 3 ans, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, elle. Donc si vous avez des idées des phases, hein, allez-y, lancez les paris dans les commentaires, hein. Donc celle-là là-bas. Et elle, bah oui. Hop. Donc voilà, donc trois nouvelles louloutes on va dire, hein, vu que c'est que des femelles. Pour ceux qui veulent la taille du terrarium, c'est un 80-40-40 et j'ai donc 6 femelles dedans. Donc à savoir qu'il n'y a pas de mâle avec et que d'après les éleveurs on peut aller jusqu'à 9 femelles dans cette taille là. Moi j'en avais 3, j'ai fait un sauvetage, donc j'en ai rajouté 3 encore une fois. Mais bon, moi je m'arrête à 6 pour dans ce terrain, parce que pour moi ça suffit largement. Ensuite dans ce terrain là, donc pour ceux qui me suivent depuis des années maintenant, j'ai envie de dire des années parce que ça fait bientôt des années, j'ai mon couple, alors hop, on va ouvrir. Puis déjà on va vous les montrer, après on va passer au nourrissage de toute façon. Oh bonjour. Donc j'ai mon couple avec un sauvage et un Night Yellow, je vais y arriver, voilà, femelle. Alors eux ils vivent ensemble toute l'année, alors eux je les sépare, ils tirent la tronche, alors eux ils vivent ensemble toute l'année, donc je les mets ensemble, parce que si je les sépare, ils se laissent mourir. Alors voilà, faut m'expliquer, je comprends pas trop, moi non plus, hein, bon en attendant, ils vivent très bien quand ils sont ensemble, donc je les laisse ensemble, je pense que voilà, c'est le mieux à faire. Ensuite, donc maintenant on va passer à la mauvaise nouvelle. Donc voilà, désolé pour la coupure, hein, voilà. On va rien dire, hein, j'allais dire chez les femmes, mais vu qu'il y a des femmes qui regardent les vidéos, j'ai pas envie de m'en prendre plein la tronche. Bien sûr c'est de l'humour, hein. Donc voilà, maintenant on va passer à, j'ai envie de dire la mauvaise nouvelle, hein, donc je l'ai mis à part. Donc c'est mon Gecko Rainwater qui a fait une autotomie, pardon, j'arrive même plus à parler. Donc lui il a mangé, hein, lui il a mangé dans le terrain parce qu'il a du calcium tout dans le terrain, parce qu'il faut qu'il reprenne, il faut qu'il revienne sur pattes, hein. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Donc pour ceux-là qui l'ont connu, donc voilà, j'avais fait une vidéo sur l'autotomie des geckos. Et donc voilà, donc la partie là est coupée, donc voilà, c'est pas joli, hein. Mais ça va repousser s'il est bien nourri, etc. Donc là il a vraiment beaucoup à manger. Je fais vraiment attention aux occlusions, tout ça, mais moi j'ai pas peur parce que ça fait des années maintenant que je travaille avec l'écorce de hêtre. J'ai jamais eu de problème, je crois que les doigts, hein, honnêtement si ça tombe sur lui, honnêtement je serais vraiment pas de bol. Donc ça va repousser. Je vous donne des nouvelles jeudi prochain, dans la prochaine vidéo, hein, donc à 20 h, sur la suite des événements. Voilà pour les nouveautés et pour un peu la découverte
de mes geckos léopards adultes. Pour les personnes qui ne les connaissaient pas forcément et qui n'ont pas forcément regardé toutes mes vidéos, parce qu'effectivement il y a des anciens mais aussi des nouveaux qui regardent cette vidéo. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de montrer très rapidement comment je nourris mes loulous, sachant que je prépare l'hivernation. Donc pas l'hibernation, qu'on soit d'accord, un gecko léopard n'hiberne pas, mais l'hivernation, ce qui est une période de repos pour le mâle et la femelle. Donc pour commencer, lui, donc le Blazing Blizzard n'aura pas bien sûr d'hivernation, parce que le but c'est pas de lui faire une période de repos, mais il faut vraiment qu'il reprenne. Donc il faut qu'il mange, il faut qu'il ait de bonnes températures, des UV corrects, une température correcte et une nourriture variée, et surtout tout ce qu'il lui faut. Donc lui, on ne va surtout pas le faire hiverner, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à part. Ensuite, pour eux, donc là la femelle avait de légères boules de graisse au niveau des deux pattes avant, donc elle les a toujours, donc elle ne mangera pas. Comme dit, elle mange mais beaucoup moins. Le mâle, je vais le faire manger. Et en ce qui concerne mes 3 nouvelles louloutes, je ne vais pas les faire manger non plus, parce que j'ai remarqué que c'était des boudins. Hein. Donc ça sert à rien que je leur donne à manger, parce qu'honnêtement, c'est voilà, comme on dit, on va me dire ah, tu donnes pas à manger. Croyez-moi, faut qu'ils fassent un régime, parce que là honnêtement c'est vraiment énorme. Par contre, en ce qui concerne ma Maxno et mon Hippo Golden, donc les deux là, elles, comme dit, vu que je les ai depuis un petit moment, mais pas non plus des tonnes et des tonnes, faut qu'elles prennent du poids, et ça se fait doucement et sûrement. Donc elles vont vraiment bien manger. Et en ce qui concerne la Midnight Blizzard, elle ne va pas manger non plus, parce que là aussi déjà pas mal mangé des pris de poids. Donc au final, je vais en faire manger 3. Vous voyez, normalement j'aurais dû en faire manger 4. Mais c'est vrai qu'à force de nourrir tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend de ce que je leur donne. Hein. Comme dit, quand je nourris au Morillo, au verre de farine, des choses vraiment très protéinées, je nourris beaucoup moins régulièrement. Et moins souvent, parce que régulièrement je suis quand même obligé de garder une certaine régularité. Et donc automatiquement, ça devient des boudins, comme je dis. Et donc voilà. Donc savoir que la Maxno et l'Hippo Golden, j'ai beau les nourrir au Morillo et au verre de farine, elles ont un peu plus de mal à prendre. Donc là, c'est comme ça. Je pense qu'elles ont été mises avec un mâle un peu trop jeune. Donc automatiquement, elles ne pensent pas à faire des réserves, mais elles pensent vraiment à garder leur énergie pour la reproduction. Là, le mâle est à part, donc je pense qu'elles prendront mieux. On verra ça. Pareil, on regardera ça dans les prochaines vidéos. Donc en ce qui concerne le nourrissage, donc j'ai également les geckos à crête en bas. J'ai fait une vidéo sur le nourrissage des geckos à crête, une des dernières. Le lien sera dans la description, il n'y a pas de problème pour ça, je vous le mets en dessous la vidéo. Alors pour commencer, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer sur le son de l'appareil. Et comme ça je peux prendre la pince, les boîtes, et on va nourrir. Et comme ça je vais vraiment pouvoir vous montrer les différentes attaques, lesquelles je nourris, comment je regarde si oui ou non je dois les nourrir. Et puis voilà, donc je vais juste débrancher le micro. À tout de suite. Donc voilà les amis, donc voilà, je suis libre maintenant. Ouais, je suis libre. Tac. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de regarder en détail pourquoi je les nourris, pourquoi je les nourris pas. Alors pour commencer, mon couple, donc avec ma femelle Aitilo et mon mâle, donc on va tout de suite regarder ça ensemble. Donc, normalement je suis habitué à la main, hein. Donc hop, donc regardez au niveau juste ici. Alors je sais pas si le zoom il est pas trop prononcé. Donc juste derrière la patte avant droite, quand elle va le plier, il y aura une légère boule, ce qu'on appelle une boule de graisse. Donc c'est pas forcément grave, vu que là elle est vraiment très petite. Enfin elle est prononcée mais pas vraiment grande. Donc on sait que cette femelle là n'aura pas forcément besoin de faire des réserves à l'arrière, parce que sinon elle pourrait très facilement les faire, vu qu'elle a des réserves sur elle. Donc elle, par exemple, je vais pas la nourrir aujourd'hui. Donc c'est pas pour ça qu'il faut complètement arrêter de les nourrir, hein, loin de là. Mais il faut vraiment réduire
pour qu'il perde du poids. Je veux dire, c'est comme un être humain, quand il a un peu trop de poids, on va légèrement réduire l'alimentation. Maintenant, on va prendre le mâle. Hop. Donc vous voyez que lui, au niveau des pattes arrière, il en a pas, et au niveau des pattes avant, il en a des toutes petites, donc comparé à la femelle. Vous voyez. Donc là, c'est totalement normal actuellement. C'est parce que je prépare l'hivernation. Donc automatiquement, ces boules-là, c'est des réserves, c'est encore une fois des réserves. Donc là, je vais quand même un peu le nourrir. Elle aussi, je vais lui donner un peu de quoi aller dans l'estomac pour l'hivernation. Donc ces boules-là, si vous en avez juste avant l'hivernation, c'est pas très grave, parce que justement, d'ailleurs, j'ai remarqué, mais sur toute la vidéo, en fait, on va entendre les grillons chanter. Ça va être plutôt pas mal, on va se croire dans le feed. Petite dédicace à Fred, un ami youtubeur qui fait des vidéos sur les reptiles et qui habite dans le sud. Donc on revient sur les geckos. Donc si vous avez ces petites boules de graisse au niveau du gecko juste avant l'hivernation, c'est pas très grave. Par contre, si c'est toute l'année, là regardez quand même pour réduire l'alimentation ou varier ou donner différemment peut-être d'autres choses à manger. Donc moi ce que je vous propose, c'est de parler des criquets, mais également des grillons. Donc les criquets, il faut savoir que vous pouvez en donner. Moi personnellement, je donne des tailles 6. Donc tac, là c'est la caméra. Pourquoi? Parce que niveau de la taille, j'essaye de ne pas dépasser la largeur de la boule, donc de la gueule du gecko léopard. Il faut vraiment éviter ça. Je connais certaines personnes qui vont donner taille 8 voire du taille 10. Moi j'évite vraiment de dépasser la largeur de la gueule du gecko léopard. Première raison. Deuxième raison, il faut savoir que sur des criquets adultes, les pattes sont vraiment très aiguisées et très coupantes. Donc ça peut, par malchance, couper la trachée du gecko. Et donc là, c'est vite réglé, j'ai envie de dire. Ça arrive, ça coupe beaucoup moins sur un petit criquet. Donc voilà. Et ça permet de varier l'alimentation. Donc tac. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc là je le tiens toujours par l'arrière, personnellement. Donc pourquoi? Parce qu'il va ça va lui permettre en fait tout simplement de l'engamer par la tête et donc avoir tout simplement le suivi des pattes et pas avoir les pattes en contre-articulation et donc le bloquer au niveau de la bouche. Donc voilà, maintenant je vais tout simplement, voilà, voilà, il s'est barré, hop. Il le voit, il l'a vu, hop, voilà. Donc lui c'est vite réglé. Donc il l'a d'abord chopé par en fait la tête a vraiment tombé sur l'arête, sur la gencive du gecko, et là le criquet est directement assommé, voire même tué, et donc ça permet aussi, c'est bête à dire, mais d'éviter de faire souffrir le criquet. On va en donner un petit deuxième. Vous voyez, il le prend vraiment par la tête, et le criquet, voilà, a vraiment rien senti. Donc dans les moments là, méfiez-vous toujours de la manipulation, évitez de mettre les mains dedans. Je conseille également aux personnes qui ont un peu plus de mal avec le gecko de les nourrir en dehors du terrarium. Ça va permettre que quand vous mettez la main dedans, le gecko ne pense pas que c'est soit directement à manger. On va en donner un à la femelle. Donc je sais pas où elle est cachée, elle est là. Hop, je vais vous la montrer. C'est réglé. Voilà, le gecko est directement, le criquet est directement tué. Donc ça évite également de le faire souffrir. C'est peut-être bête à dire, mais bon, faut aussi prendre en considération souvent les personnes qui ont des geckos, enfin qui ont des reptiles, aiment les animaux, et voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit criquet que voilà, moi je prends de ce principe là. Après les grillons, on peut pas forcément toujours faire comme ça, mais si on peut, autant limiter on va dire les douleurs, voilà, on va dire ça. Maintenant on va passer, alors donnez-moi, c'est quand même assez drôle, elle a vu
les criquets. Donc les criquets sont là-haut, elle est là, et je crois qu'elle l'a déjà vu. Donc elle y croit, hein. Elle n'a pas compris qu'il y avait une vitre. Donc voilà, donc là pareil, je vais donner du criquet. Les grillons, c'est un peu pour tous les jours là, vu que voilà, je fais aussi une vidéo, donc je vais donner du criquet. Donc regardez. Directement, voilà, c'est réglé. Hein. T'as oublié un bout, je te dis. Voilà. On va lui donner. Voilà. Donc elle, je vais lui en donner 3 par contre, vu qu'elle a quand même besoin de prendre un peu de force. Hein. Donc toujours par la tête, enfin par l'arrière. Et vous voyez vraiment, tout de suite la tête est vraiment... En elle, elle a aussi faim là. On le voit. Ils sont habitués, hein, on le voit. Ils sont vraiment habitués à... Hop. Et un petit troisième. Bonjour. Au revoir. Donc on va juste regarder celle d'en dessous là qui depuis avant elle est au taquet. Regardez, elle a, même s'il n'y a rien, elle a faim. Elle connaît la pince, elle sait quand il y a la pince, elle a mangé. Hop. Regardez. Donc là toujours, c'est pour ça aussi que la pince est très utile. Toujours donner à la pince quand il y a plusieurs geckos, parce que vous voyez qu'ils sont capables de s'attaquer entre eux pour une proie. Donc le fait de donner à la pince, ça va permettre premièrement d'éviter d'avoir d'éviter d'avoir la proie qui se promène dans le terrain et qui se battent pour l'avoir. Et surtout, une fois tapé, vous pouvez très bien protéger protéger celle qui est en train de manger. Et un petit troisième pour la route. Donc vous voyez, quand ce genre de choses arrive, tout de suite on protège pour en cas où celle du bas essaye d'attaquer, ça évite des blessures, hein, c'est tout bête mais ça évite des blessures. Alors comme dit, après vous pouvez très bien les nourrir en dehors du terrarium pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à les nourrir. Donc tac. Et voilà, elle l'a pris délicatement. Donc pour les autres, je vais pas les nourrir parce que voilà, c'est un peu comme les loulous, ils ont déjà pas mal de réserves. Donc honnêtement, nourrir pour nourrir, c'est pas forcément intelligent non plus. Donc on va vraiment faire juste la boîte. Hein. On va vraiment faire les choses intelligemment. Hein. Ce qui concerne les petits, donc je vais juste vous montrer la taille qu'ils font. Bon, comme par exemple, j'en prends un qui est en pleine mue. Hop, tout mouillé. Donc voilà. Hop, voilà. Hein. Donc eux, je leur donne taille 3 ou 4. Donc on donne taille 3, taille 4. Un petit mélange avec une fois par semaine du calcium. Et toutes les 2 semaines, des vitamines. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme dit, en général, vous aimez plutôt pas mal quand je peux un peu montrer avec les mains, tout ça, quand j'ai les mains libres, parce que d'habitude, c'est vrai que se filmer et en même temps faire la vidéo, c'est assez compliqué. Mais j'ai donc décidé de refaire un peu ce genre de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas vraiment à donner votre avis sur ce genre de vidéo, le suivi de ma propre... mon quotidien, j'ai envie de dire. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la playlist Mes reptiles, mon quotidien, pour pouvoir vraiment vous montrer mon quotidien auprès des reptiles. Donc voilà les amis, n'hésitez pas encore à lâcher un pouce bleu, c'est vraiment ce qui récompense le travail en amont, sur comment on va faire la vidéo, sur le montage de la vidéo et sur la globalité pour remercier des informations qu'on peut donner. N'hésitez pas encore à mettre des commentaires pour si vous avez des questions, des interrogations, n'importe, des questions qui vous traversent l'esprit, qui vous paraissent même des fois un peu bêtes, mais n'hésitez pas. On est vraiment là, nous, en tant que youtubeurs, pour vous donner des renseignements si on le peut. Donc voilà, des fois ça m'arrive aussi de pas savoir. Hein, je veux dire, tout le monde apprend à tout âge. Donc n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. Et à rejoindre ma page YouTube, donc ma chaîne YouTube qui est dans la description, et ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est là où je vais annoncer
toutes les nouveautés. Les prochaines vidéos, je vais faire également des questionnaires pour savoir quelle vidéo vous allez vouloir la semaine prochaine. Ou voilà, je vais vraiment mettre par exemple, là pour les nouveaux loulous, ils étaient déjà au courant depuis 2 jours, donc voilà. Si vous avez des questions un peu plus personnelles sur votre élevage bien précis, des questions beaucoup plus techniques, qui n'ont rien à voir avec la vidéo, pareil, rejoignez le groupe et venez demander sur le groupe, on est vraiment là pour ça, pour s'entraider, je pense que c'est ça qui fait la force de notre communauté. Voilà, je vous dis à très bientôt, jeudi prochain, 20 h pour une prochaine vidéo, c'était Luc de chez Bléfaris Reptile. Je remercie encore ma copine pour avoir fait la vidéo, voilà, hein, donc dites-moi aussi si vous préférez comme ça ou pas, hein. Et je vous dis à jeudi prochain à 20 h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.